Coucou mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue les belles âmes pour cette bulle de bien-être du 4 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va venir regarder avec l'oracle Béline pendant les 10 prochaines minutes le message que nous réservent les guides pour aujourd'hui. On va venir voir déjà avec la première carte les énergies donc de la journée et puis on verra tour à tour ce qui nous est dit. Alors vous voyez dans le tas là il y a déjà une carte qui veut sortir, donc on va la regarder ensemble tout de suite sur le tapis de guidance. Je vous rappelle que ce qui vient vers vous, vous l'avez appelé consciemment ou inconsciemment, quoi qu'il en soit c'est un message pour vous. Alors restez bien à l'écoute et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Alors on est sur la carte de la sagesse, la carte qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des illusions, il y a eu des voiles devant vos yeux et que ces voiles, ça y est, commencent à s'estomper comme un brouillard en fait sur la ligne d'horizon. C'est en train de s'en aller progressivement. Vous avez la lune qui est derrière cette chouette. Alors la lune, elle vient justement pour vous rappeler que au niveau émotionnel, effectivement, ça n'a pas toujours été très simple ces derniers temps, mais vous avez su prendre du recul, prendre de la hauteur et à la lumière en fait de ces émotions, vous avez su faire le tri aussi. La chouette couronnée de ce joli cercle doré, ça vient indiquer que justement la sagesse, elle prend une place prépondérante chez vous aujourd'hui. La sagesse, elle est incarnée ici par la chouette, hein. C'était aussi un symbole de sagesse, notamment chez les Grecs. Vous avez aussi la fleur de lotus qui se trouve ici et là, donc des fleurs blanches qui s'ouvrent, qui montrent un cœur rayonnant. Donc votre cœur a pas mal souffert ces derniers temps. Ça va souffrir encore ce petit cœur parce que justement vous faites la lumière sur des illusions, sur des personnes qui vous jalousaient, qui étaient envieuses, voilà. Vous sentez que vos sentiments sont un peu fragiles, que vous êtes mis à rude épreuve, mais ça fait partie de la vie, vous le savez, et vous l'accueillez. Alors, on retrouve la méchanceté qui était sur la carte d'hier et les honneurs. Alors, c'est pas anodin qu'on retrouve encore la couronne ici. La couronne, ces bâtons qui sont des bâtons relatifs à la royauté, donc il y a une forme d'honneur ici. Effectivement, il y a une forme de reconnaissance. On vous porte en fait devant, alors non pas devant les caméras, mais on vous met au premier plan et on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre loyauté, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre honnêteté ici. Et vous voyez bien qu'avec la couronne de laurier, il y a une forme, non pas de pouvoir, mais une forme de, si je puis dire, de vainqueur vaincu dans un jeu des ombres, dans un jeu des... j'ai été illusionnée, mais finalement, je me rends compte que tu n'es pas dupe. Tu as essayé de m'illusionner, mais je ne suis pas dupe. En tout cas, je ne le suis plus. Je vois bien clair dans ton jeu. Et c'est ce qui fait que vous êtes porté, vous êtes mis en avant. On parle de vous de manière positive. De l'autre côté, effectivement, celui ou celle qui a tenté de vous piéger, eh bien, va essayer avec la méchanceté de vous blesser, de vous toucher, de vous atteindre. Mais là encore, vous avez la carte de la sagesse aujourd'hui qui n'est pas là pour rien et la couronne non plus. Donc, il va y avoir un format gagnant-perdant aujourd'hui. Un format gagnant-perdant, une élévation et un trafic. Alors, la carte du trafic avec ces serpents, c'est voilà, il y a encore une forme peut-être de méchanceté de personne qui est incisive à votre rencontre, qui va venir un petit peu siffler aux oreilles de qui veut bien l'entendre, qui est assez crédule pour entendre des choses qui ne sont pas vraies à votre compte, qui ont été, comment dire, qui ont... Voilà, la réalité a été modifiée. Vous avez le casque et les ailes des anges au-dessus. Donc là, il y a le format d'un combat qui va être à livrer, à continuer de livrer, évidemment. Toujours pour aller vers la lumière, vers le rayonnement. Donc vous n'allez pas choisir les mêmes armes que cette personne-là. Il est hors de question pour vous d'aller dire des choses malhonnêtes et fausses. Vous allez communiquer de manière pure, de manière à ce que les personnes autour de vous puissent découvrir la vérité, découvrir les secrets,
vous allez pouvoir vous affirmer et dans un échange verbal, vous allez pouvoir porter la vérité sur le devant de la scène. C'est ce qui va vous permettre, vous, d'une part, de vous élever au-dessus de toutes ces choses un petit peu sales, si je puis dire, de toutes ces choses impures, de cette façon que certaines personnes ont de salir la vérité, de déguiser la vérité, de mettre un voile sur les yeux des autres parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux. Alors que ce que vous faites ou ce que vous montrez, ce que vous laissez paraître aux autres, et vous le faites tout simplement parce que vous êtes vous-même, vous ne cherchez pas à tirer la couverture à vous, vous ne cherchez pas à ce que les gens vous regardent, et vous pourriez en fait, entre guillemets, partager cette scène, hein. La scène de la vie est ouverte à tout le monde, donc il n'y a pas de jalousie, personne ne prend la place de personne. Mais quand une personne a du mal à trouver sa place, à s'asseoir avec ses émotions, à discuter avec elle, à faire le point avec ses valeurs, eh bien elle va chercher à culpabiliser les autres, à accuser les autres de ses propres défauts, que je mets entre guillemets évidemment. Avant de passer au reste du tirage, je veux que nous regardions quand même la numérologie ici. Nous avons du 6 ici et là, donc il y a beaucoup de liens avec évidemment les sentiments, avec, comme je vous le disais, avec la jalousie, la fragilité, la sincérité des sentiments et les illusions. On se retrouve quand même avec deux cartes qui font écho, 32-23 pour la créativité. Donc, il y aura autant de créativité pour ceux qui vont chercher à éteindre votre lumière que pour vous qui allez chercher à la mettre en relief, à la faire briller. Et puis, il y a la carte de l'honneur ici qui s'arrête entre, enfin pas entre les deux, mais presque, hein, on est sur 5, 6, 7. Elle vient se positionner là, ici, toute seule, pour la réflexion. On se pose, on s'arrête parce qu'il y a de la peine à faire certaines choses. Il y a une forme d'échec aussi pour certains de se dire bah, je me suis fait avoir. Alors on ne se fait jamais avoir par hasard. C'est parce qu'on a quelque chose à y apprendre, parce qu'on s'est laissé avoir aussi. Hein, tout n'est pas de la responsabilité de l'autre, ne l'oublions surtout pas. Et voilà, il y avait quelque chose à y apprendre, à en apprendre aujourd'hui. Alors la stérilité de la situation ou la stérilité de la relation peut-être est mise en lumière ici avec cette carte-là. Les efforts que nous allons faire pour démentir ce qui a été diffusé, ça servira à rien. Essayer de démentir quelque chose, les ragots, une fois que c'est parti. Donc ça va pas être la bonne solution pour tenter de faire partir le mal. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, cette carte-là vous indique que ça va de toute manière être complètement inutile, irréaliste d'en passer par là. Il y a encore une notion d'illusion ici, une quête vaine si on veut partir de ce côté-là. Donc, si vous vous sentez dans l'impasse, la plus sage des décisions, on revient à la sagesse, c'est de vous isoler pour essayer de trouver justement une solution beaucoup plus pérenne et beaucoup plus juste qui résonne avec vos valeurs et qui rencontrera les personnes qui savent entendre votre vérité. Alors la malhonnêteté, évidemment, le mensonge, tout ça, ce serait contre-productif. Hein, on renonce à ce genre de choses. C'est incompatible avec, votre manière de faire. On va aller voir cette carte-là, la carte du procès. Alors, effectivement, il y a ceux qui vont avoir besoin d'utiliser la loi et le cadre pour faire valoir leurs droits, pour nettoyer peut-être aussi leur réputation. Donc vous irez de ce côté-là avec la carte du procès pur. Il y a litige, il y a dispute, il y a querelle. Il faut qu'il y ait une institution qui vienne s'en mêler. D'accord? Et vous aurez la sagesse de vous retourner, vous, du côté de la loi pour faire valoir vos droits, pour que les conflits soient désamorcés, qu'il y ait un jugement, un bilan qui soit fait. Du domaine spirituel, on retirera surtout de cette carte-là qu'effectivement, il y a un désaccord, il y a friction, il y a mésentente, il y a dispute entre deux personnes, peut-être même qu'il y a chacun de votre côté un conflit intérieur, et ces conflits intérieurs qui vous sont propres, à vous et à l'autre, font que justement, ça frictionne, vous ne vous entendez pas, clairement.
Donc il y aura probablement besoin d'une personne externe pour pouvoir travailler avec vous, pour pouvoir trancher, aller dans cette quête de justice, aller dans cette quête de compréhension, parce que l'un et l'autre ici, il y a une forme d'incompréhension qui vous mène vers, tout simplement, vers une mésentente, et chacun estime qu'il a raison, chacun estime qu'il a des droits, chacun estime qu'il n'a rien fait de mal et que c'est l'autre qui est responsable. Donc, sur ces quelques mots, hop, je prends la dernière carte, la carte des pourparlers, qui n'est pas surprenante, effectivement, et qui viendra clôturer tout ça. Là, on était encore, vous voyez, dans les illusions. Ici, on se retrouve à trancher avec justement les pourparlers. On est dans la numérologie 9, donc on réalise que ça doit toucher à sa fin parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et les jolis corbeaux qui sont ici, nous parlent aussi de transformation. Donc ça va s'ouvrir, mais il faudra en passer par la remise en cause de soi et de ce qu'on a pu dire ou de ce qu'on a pu faire avant de passer à la lumière. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère vous retrouver ce soir pour la bulle de bonheur. Et en attendant, je vous souhaite une agréable matinée.